Bonjour, vous écoutez Éclipse, les femmes de l'ombre, un podcast qui met en lumière celles qui ont marqué l'histoire. Connaissez-vous Charlotte Delbo ? Cette résistante française déportée à Auschwitz est l'une des seules voix féminines à avoir écrit sur l'horreur des camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a non seulement rapporté des récits poignants, mais au-delà de ça, elle a aussi enrichi un courant littéraire, celui de la littérature des camps. Comment la poète Charlotte Delbo a-t-elle navigué entre souffrance, poésie, littérature et reportage à travers ses écrits, tout en s'engageant pour le devoir de mémoire post-Seconde Guerre mondiale ? Un épisode de Minad Romar. Née en 1913 de parents immigrés italiens, elle grandit dans une famille modeste. À 20 ans, elle devient membre des jeunesses communistes et s'engage dans l'Union des jeunes filles de France, un mouvement qui se dit pacifiste et antifasciste. Charlotte commence ensuite sa carrière d'écrivaine dans les Cahiers de la jeunesse, un journal communiste où elle réalise une interview qui va la marquer toute sa vie, de l'acteur Louis Jouvet qui la recrute ensuite comme secrétaire. Parallèlement, elle s'immerge dans le monde du théâtre. Lorsque la guerre éclate, Louis Jouvet part en tournée en Argentine. Charlotte l'accompagne, mais brièvement, car en 1941, elle apprend l'exécution d'un de ses amis, arrêté en possession de tracts contre le nazisme. Elle décide alors de rentrer en France, contre l'avis de Jouvet, pour rejoindre la résistance avec son mari, Georges Dudac. Lui est engagé dans la résistance intérieure, il sillonne Paris, rencontre des contacts, transmet des informations, pendant que Charlotte tape à la machine des tracts et des journaux clandestins, en veillant à ne jamais se montrer ensemble. À seulement 26 ans, elle défie l'occupation nazie en rouvrant le théâtre d'Athénée à Paris pour que Louis Jouvet revienne et redonne des cours au conservatoire afin qu'on entende de nouveau la langue française alors que Paris est occupé par les Allemands. Mais 3 mois plus tard, Charlotte et son mari sont arrêtés, ce dernier est fusillé et Charlotte fait partie des 230 femmes déportées à Auschwitz le 24 janvier 1943. Selon les historiens, il s'agit du seul convoi exclusivement composé de résistantes à partir pour le camp de concentration d'Auschwitz. À leur arrivée à Birkenau, les 230 femmes marquent l'histoire du camp. Après 3 jours et 3 nuits passées dans les wagons à bestiaux, elles descendent du train en chantant l'hymne national française, la Marseillaise. Charlotte passe 27 mois à Birkenau, puis est transférée au camp de Ravensbrück à partir de juillet 1943. Malgré l'horreur, elle trouve la force de survivre en écrivant de la poésie et en se replongeant dans le théâtre. Elle va d'ailleurs acheter un petit fascicule Larousse du Misanthrope de Molière qu'elle échange contre une ration de pain à une femme tzigane. Elle va apprendre par cœur la pièce et pendant ses appels interminables à Ravensbrück, elle va se réciter les dialogues dans sa tête, recréant ainsi comme une sorte de théâtre intérieur au fond d'elle-même pour lui permettre de s'évader un peu. Après la libération, en 1945, Charlotte Delbo fait partie des 49 femmes survivantes du convoi initial de 230 femmes. Après sa libération, Charlotte Delbo trouve dans l'écriture un moyen de témoigner. Elle rédige un ouvrage qui s'intitule « Aucun de nous ne reviendra », qui est inspiré d'un des vers du poète français Guillaume Apollinaire, et c'est le premier tome de sa trilogie intitulée « Auschwitz et après ». Ce récit poignant ne verra cependant le jour que 20 ans plus tard, en 1965, quand elle décide de le publier. En 1975, elle explore également le théâtre avec une pièce qui s'appelle « Qui rapportera ses paroles ?», une œuvre destinée à faire résonner les voix du passé. Charlotte ressent le besoin urgent de partager son expérience avec le public, refusant que les souvenirs de cette période soient effacés ou même minimisés pendant la période de l'après-guerre. Après avoir brièvement repris ses activités auprès de Louis Jouvet, elle élargit son engagement en travaillant pour l'ONU, puis plus tard pour le CNRS, et toujours animée par le désir de préserver la mémoire et de promouvoir la paix. Elle va d'ailleurs s'engager dans la dénonciation de la guerre d'Algérie. En 1985, Charlotte Delbo s'éteint
à Paris, laissant derrière elle un héritage littéraire et une voix indomptable qui continue d'inspirer et de sensibiliser contre l'oubli. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous lire un extrait du poème Le lendemain, issu de l'ouvrage Aucun de nous ne reviendra. Immobiles dans la glace où nous sommes prises, inertes, insensibles, nous avons perdu tous les sens de la vie. Aucune ne dit « j'ai faim, j'ai froid, j'ai soif ». Transportées d'un autre monde, nous sommes d'un coup soumises à la respiration d'une autre vie, à la mort lente, dans la glace, dans la lumière, dans le silence. Soudain, sur la route qui longe les barbelés, débouche un camion. Il roule dans la neige, sans bruit. C'est un camion découvert dont on devrait se servir pour transporter des cailloux. Il est chargé de femmes. Elles sont debout, tête nue, petites têtes rasées, de garçonnettes, têtes maigres, serrées les unes contre les autres. Le camion roule en silence avec toutes ces têtes qui s'inscrivent en traits aigus sur le bleu du jour. Un camion silencieux qui glisse le long des barbelés comme un fantôme précis, une frise de visage sur le ciel. Les femmes passent près de nous. Elles crient. Elles crient et nous n'entendons rien. Cet air froid et sec devrait être conducteur si nous étions dans le milieu terrestre ordinaire. Elles crient vers nous sans qu'aucun son nous parvienne. Leurs bouches crient, leurs bras tendus vers nous crient et tout d'elles crient. Chaque corps est un cri. Autant de torches qui flambent en cris de terreur, de cris qui ont pris corps de femmes. Chacune est un cri matérialisé, un hurlement qu'on n'entend pas. Le camion roule en silence sur la neige, passe sous le porche, disparaît. Il emporte les cris. Un autre camion, tout pareil au premier, aussi chargé de femmes, qui crient et qu'on n'entend pas, glisse et disparaît à son tour sous le porche. Puis un troisième. Cette fois, c'est nous qui crions. Un cri que la glace dans laquelle nous sommes prises ne transmet pas. Où sommes-nous foudroyés là ? Dans le chargement du camion, des mortes sont mêlées aux vivantes. Les mortes sont nues, entassées, et les vivantes font des efforts pour éviter le contact des mortes. Mais, aux secousses, au chaos, elles se retiennent à un bras ou à une jambe raide qui passe au-dessus des ridelles. Les vivantes sont contractées de peur et de répugnance. Elles hurlent. Nous n'entendons rien. Le camion glisse en silence sur la neige. Nous regardons avec des yeux qui crient, qui ne croient pas. Chaque visage est écrit avec une telle précision dans la lumière de glace sur le bleu du ciel qu'il s'y marque pour l'éternité. Pour l'éternité, des têtes rasées, pressées les unes contre les autres, qui éclatent de cris, des bouches tordues, des cris qu'on n'entend pas, des mains agitées dans un cri muet. Les hurlements restent écrits sur le bleu du ciel. C'était le jour où on vidait le bloc 25. Les condamnés étaient chargés dans les camions qui montaient à la chambre à gaz. Les dernières devaient auparavant charger les cadavres à incinérer, monter à leur tour. Comme les mortes étaient jetées tout de suite au crématoire, nous nous sommes demandé, celles du dernier camion, les vivantes mélangées aux mortes, est-ce qu'elles passent par la chambre à gaz ou bien est-ce qu'on déverse directement toute la benne dans le brasier ? Elles hurlaient parce qu'elles savaient. Mais les cordes vocales s'étaient brisées dans leur gorge. Et nous étions murés dans la glace, dans la lumière, dans le silence. Toutes les œuvres de Charlotte Delbos sont disponibles partout, dans toutes les librairies. Et en 2016, la romancière Guylaine Dunant y a consacré un ouvrage à sa vie qui s'intitule « La vie retrouvée ». C'était Mina Dromard, merci d'avoir écouté cet épisode. C'était Éclipse, les femmes de l'ombre qui mettent en lumière celles qui ont marqué l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petites étoiles et de partager si ce podcast vous a plu. Prenez soin de vous.